Good afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo David, translator and interpreter. The chapter concerning the international commercial terms has come to an end. That was in the previous video. And here we are introducing a new chapter that is commercial correspondence. International commercial terms and commercial correspondence are interrelated because having a bank account, if you want to receive goods from outside, you have to write a letter to place an order to a supplier having a bank account. The settlement will take place through bank transaction. It's where they are related. But in this video, we are going to explain what is commercial correspondence, to define it, to uh, to let you know its importance and also the standard, which is generally accepted in every targeting style, either American style or British style, including French style. First of all, what is commercial correspondence? A commercial correspondence is the written communication to share information, message, or to build a relationship between two parties. It can either be the customer and the enterprise or organization, or within organization, or between organizations. That is commercial correspondence. But as far as the presentation of commercial correspondence is concerned, they are different. Presentations are different. When it is American style, it's not the same than the British style or the French style. That's why we need to know the standard format of the letter when you are addressing the letter to American enterprise, to British enterprise, or to French enterprise. It suffices to see the introductory statement to know whether it is British or American style, and the closing statement, because they use some different expressions based on their way of understanding or based on their way of addressing uh, addressing in terms of courtesy to a person or to another party. Ladies and gentlemen, let me take it in French for those who don't understand English language. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Après avoir vu le chapitre sur les conditions commerciales internationales, aujourd'hui, on va essayer de voir la correspondance commerciale qui n'est pas aussi dissociée des conditions internationales du moment où ils se convergent au niveau de la correspondance internationale commerciale. Mais on va arriver à ce point peut-être dans une autre vidéo pour voir comment ils sont liés ou bien interdépendantes. Mais pour la correspondance commerciale, n'oublions pas que c'est un outil de communication, c'est un outil écrit de communication pour partager des informations, pour échanger des messages et puis aussi entretenir de bonnes relations entre les différentes parties ou au sein d'une entreprise ou entre les entreprises différentes. Mais nous savons que dans toute transaction commerciale, il y a une contrepartie. À un service rendu, il y a une contrepartie. Donc, obligatoirement, ça a un but lucratif ou non lucratif. Donc, tout ce qui est lié à l'écrit pour, pour cet échange d'informations, de messages, est la correspondance. Donc, quand il s'agit maintenant de lier cela à une activité commerciale, là, ça devient la correspondance commerciale. Mais il est très important de savoir comment rédiger cette lettre commerciale ou comment rédiger une lettre de demande, d'information, de renseignement ou de prix. C'est pour cela il y a la présentation standard où les lettres, par exemple le style américain, le style britannique ou le style français. Bon, souvent ceux qui connaissent l'AFNOR, l'Association française pour la normalisation des affaires, je crois. Bon, ils ont un style particulier à eux, mais en plus de ça, tu dois aussi comprendre la cible, la langue cible, connaître la langue cible pour t'adapter à sa présentation.
Par exemple, si tu traduis, parce que l'objectif du cours, c'est la traduction. Maintenant, tu dois connaître la présentation à la française. Si tu traduis un document américain, tu vas voir que la présentation de la lettre est différente de celle française. Donc, tu dois essayer de traduire ça en respectant les règles de présentation d'une lettre, du style français. Maintenant, si c'est vice-versa, c'est-à-dire la traduction d'une lettre française dans un style américain, c'est-à-dire tu traduis la langue française en anglais, dans la langue cible, c'est l'anglais, comment on appelle ça? L'anglais américain. Donc, tu dois mettre dans la présentation, dans le format de la lettre de présentation des Américains, parce que c'est différent de celui des Anglais. C'est pour cela qu'il est très important de savoir ce standard de présentation des lettres, c'est ce qu'on appelle en procédé de traduction la translatation. Donc, si vous voulez mieux comprendre la translatation, vous pouvez revoir les vidéos précédentes sur les procédés de traduction, la méthodologie de la traduction, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la translatation. La translatation nous exige à respecter les règles de présentation de la culture d'arrivée, les règles de normalisation et de principe de la culture d'arrivée pour se conformer à leur éthique, pour se conformer à leur éthique et à leur mode de fonctionnement. Donc, c'est ça l'objectif de la translatation. Donc, mesdames et messieurs, on va se reprendre dans la vidéo prochaine avec plus de pratique, plus d'expressions introductives, de développement des formules de civilité et de conclusion. Je vous remercie. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, partager pour donner plus d'importance à notre vidéo. Merci.